Et le Legacy Vegeta la Team Igewagra, présentation aujourd'hui du 7B03 avec Chris. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Et ben voilà, on va commencer par vous présenter le petit leader Nefertari Vivi. Leader à 4 PV pour 5000 de puissance, une fois par tour. Quand un caractère de 4 ou moins est mis KO, bah tu peux trash une carte de ta main à la place. Et en active main, tu peux rester ce leader, donner un caractère moins 2000 de puissance et ensuite tu peux donner rush à un caractère qui n'a pas de one attacking. Donc voilà, Et leader voilà, au bah, bleu assez fort. ouais, bah, c'est un retrain de l'ancien leader Vivi qui était sorti en OP4 et qui va disparaître avec leur rotation. Donc là, ils nous la remettent avec une nouvelle sauce. C'est Point, Vivi point Reborn, positif, qu'elle peut taper. c'est ça. Voilà, voilà, Et un bah effet de c'est protection sur le bord plus de l'aggro. c'est ça. Voilà, voilà. Donc là, on arrive sur la petite Uta 5 cost 7000 de power. On play, on pioche deux cartes et on joue une Vania de 6000 de power ou moins. Bah, c'est pour le deck RP Uta qui était sorti en OP05 je crois bien, me C'est semble. ça. Voilà, globalement, bah, ça nous permet de piocher des cartes, d'avoir un body qui va pouvoir taper plus tard et de setup un board avec son effet. Donc ça reste ok, à voir s'il n'y a pas des Vania intéressantes à jouer, genre un 4 pour 6 qui aura un counter de K ou quelque chose ainsi. Alors on passe à la suivante, Karina. 3, poste 3 pour 2000 de puissance, film grand T0, 1000 de counter, bloqueur. Durant le tour adverse, si ton leader est multicolore, cette carte a 6000 de puissance en plus. Non, et si tu n'as pas de carte avec 6000 de puissance, cette carte gagne 4000, donc elle passe à 6000 de puissance. Donc c'est toujours pour le deck Uta bicolore. Après, à voir si elle sera jouée, j'ai quelques doutes dessus. Je sais pas ce que toi tu en penses, Chris. Bah ça peut être joué en early et ça peut être un bloqueur qui potentiellement tant qu'une attaque à 5 du leader, puis tant qu'une attaque mourra lamentablement parce qu'elle sera retombée à 2k. Euh, voilà, je pense qu'il y a quand même mieux à jouer que ça. C'est ça, je pense que c'est un peu trop Surtout que, situationnel. ouais, ça reste un bloqueur. Hein. Mais Ouais, je me dis là, le bloqueur qu'on avait eu dans le ST Shanks me semble le plus intéressant pour le oui, late game. oui, clairement. Alors, Voilà. Sugar. On arrive sur la Sugar. 3 cost, 0 de power, heureusement, 1000 de counter. On play si le leader est Sugar. On va pouvoir jouer un Don Quichotte pirate de 6000 power ou moins depuis la main en reste. Donc le leader Sugar, c'est un leader rouge-mauve. C'est ça, Et ouais. dans les Don Quichotte, il y en a quelques-uns qui sont intéressants, qui ont 6000 de power ou moins. Déjà le Rosinante de Don Quichotte qui on play draw trash un event draw 2 qui nous permet de créer de la board présence sur très vite dans leur lead game plus faire un Détaper cycling de 3 la dons. main. Surtout Donc détaper 3 dons. oui, t'es tapé 3 dons et aussi on aura joué un 6000 de power pour 3 dons. Donc C'est très fort. c'est fort quand même, on De va pas se la mentir bonne hein. présence en early. Et en plus, si tu joues le Resident Evil, tu détapes 3 dons, donc c'est comme si tu avais fait un tour à vie. Et comme 2 dons, Sugar c'est ce joue gars qui avec détape beaucoup un jour. d'events, c'est fort. Ouais, c'est vraiment fort. Alors, carte suivante, Nami. Pour jouer avec le deck Vivi. Alors, Nami, 5 cost 7000 de puissance à la base stacking Kingdom 3 trop. En on play, ton leader perd 5000 de puissance et tu pioches un. Donc en gros, avec ton effet leader, tu vas le mettre en reste, tu vas donner rush à Nami. Et en active main, une fois par tour, si ton leader est à la Basta Kingdom, tu donnes à ton leader adverse moins 1000 de puissance. Donc avec le deck Vivi qui met déjà moins 2000 de puissance, donc ça fait moins 3000 de puissance. Donc c'est vraiment une carte qui est là pour gérer le board adverse. Directement, le tour est posé. Ouais, et mettre une grosse pression. C'est ça, une grosse pression. Ah oui, parce que bah, c'est plus de power. Et en plus, elle se rembourse de la main. Bah, t'es heureux. Hein. Et en plus, l'incident du on-play n'est vraiment pas grave parce que le leader est en reste. Donc Ouais. voilà, voilà. Baccarat. Baccarat.
Alors 4 pour 5000 de power, 1K counter, film Grand Tesoro, toujours pour RP Utah de base. C'est un bloqueur qui a en on KO de jouer une Vanilla 6000 de power ou moins. Donc c'est dans le même principe que la Utah montré précédemment. De vouloir jouer sur du on play ou du on KO des Vanilla qui ont de la patate pour punir la gestion de board de celle-ci. Surtout que c'est un bloqueur, donc au final bah, elle va bloquer son attaque et ensuite tu vas jouer un caractère, donc elle se rembourse elle-même. Elle se rembourse, et à mon avis, il y a plein de cas counter 6000 de pouvoir au moins, qui filment mauve ou rouge qui vont être joués. Ouais. Voilà. Bah, elle demande pas de jouer particulièrement en caractère particulier, c'est juste 6000 de pouvoir ou moins, donc Oui, mais je parle pour être archétypé dans à voir ce qu'il y a dans les cartes disponibles. Oui, qui est tutorisable. Ibari Sword, une carte que j'ai hâte. Alors 3 cost 5000 de puissance, Navy Sword, on play ou en attacking. Tu choisis un sword de type leader ou caractère et cette carte peut attaquer les cartes en mode actif. Pardon. Et en active main, une fois par tour, tu peux donner moins 1000 de puissance à un caractère adverse. Donc en gros, T3, tu la joues, tu peux la donner à elle-même le fait qu'elle puisse attaquer les cartes en mode actif. Donc si par exemple le T2 adverse il a posé un tuto qui va chercher ou quoi que ce soit, bah, tu peux déjà aller le taper. Et en plus tu peux lui mettre moins 1000. Donc c'est fort. Comme gestion de board en early, c'est super fort, même par la suite. C'est une carte que j'ai hâte et je suis un peu triste qu'elle soit pas encore sortie. Pour le leader Kobe bien sûr. Tu m'étonnes, pour Lyon ça aurait été sympa hein, ça. Ouais, c'est un peu tard. C'est un peu tard. Ouais. Alors Makino, un cost. Ouais, un cost 0 de power, Fusha Village. Je ne sais pas du tout s'il y a deux recards de cette zone. C'est un 2K counter donc c'est ok. Rouge qui était dans Ace qui pouvait la tuto. Ok. Dan. Active main, tu peux la rest et donner plus 2000 à un de tes caractères qui n'a pas d'ability, donc à une Vanilla. Voilà, c'est ok quoi, c'est pas ouf. C'est un counter de K qui peut, dans certains decks, être potentiellement viable. Vanilla, donc je sais pas dans quel deck ça pourrait le jouer, mais pour moi c'est pas si incroyable que ça. Peut-être dans. C'est situationnel. À part ça. Après, elle forcera une attaque sur elle-même. C'est ça. Mais pour l'instant, les Vanilla sont pas joués plus que ça, donc à voir après. S'il n'y a pas un truc qui fait que les Vanilla deviennent joués. On verra. J'ai peu d'espoir que cette carte soit jouée. Donc à mon avis, pour l'instant, je ne vois rien. Ah là là. Ouais. Le petit counter, l'event counter 4000 de puissance pour 1, c'est incroyable, c'est trop fort. Donc, ouais, donc c'est un event pour le deck Vivi. Event à 1, tu donnes 4000 de puissance pour 1. En trigger, tu mets moins 2000 à une carte adverse, c'est fort. Ouais, ça, et c'est pas juste le plus 4000 n'est pas que sur les leaders, mais aussi sur les caractères. Oui, ça c'est un gros avantage par rapport à Gear Second. Gear Second par exemple, ou même la carte de Shanks là, qui gère une 8. Je sais plus comment elle s'appelle. Ouais, je vois pas le nom non plus. Bah voilà, en gros vous avez l'image. Eh oui, je vois. Alors, Otama vert. Ouais. Donc Otama vert, alors 2 cost, 0 de power, Land of Wano, counter 2K. Oui. Active main, on peut rest un smile ou un animal kingdom, enfin non, un animal d'un cost 3 ou moins adverse, ou un don adverse. Ouais, un don adverse. Donc les targets smile et animal, je ne vois pas l'intérêt de jouer ça pour ça. Parce que c'est pas assez fréquent. Pas, mais le fait qu'il y en a pas un, voilà. Mais pouvoir rester un don, ça peut potentiellement être ok dans certains scénarios. Principalement contre les decks de type Luffy. Oui. Luffy qui aime garder des dons pour des Gum. Bah, donc les decks qui comptent sur leur tous les decks move droite. Je sens. Ça, ouais. Et après, faut juste faire attention parce que pour l'instant, il n'y a pas d'animal ou de smile présent dans la méta. Mais quand la carte... je me souviens qu'il y avait un event Isho qui était sorti en OP11, il me semble, qui gérait des cartes de 8 ou moins Seven Warlord.
Ouais, Et ben ouais, finalement c'est en vrai que EP14 on a un set sur le Seven Warlord. on a un deck. Ouais, donc il y a un Donc monde mine de rien, que peut-être que la carte sera c'est jouée, target peut-être que plusieurs c'est des cartes pour plus tard. pour plus tard ou juste pour Pour rester en son jeu. histoire avec le personnage, quoi, pour les smiles et les C'est ça. animaux. Mais pour rester en nom, ça peut être jouable. Alors, Voilà. carotte, carte super forte, 6 de cost pour 7000 de puissance, 1000 de counter, en active main une fois par tour. Quand cette carte est jouée, tu peux KO une carte reste de 5 ou moins, et ensuite tu peux jouer ton stage zoo depuis ta main. Donc, il n'y a pas grand chose à dire, c'est fort. Tu KO un 5 ou moins en reste, et puis tu joues ton stage depuis ta main, c'est trop fort. Ouais. Déjà que c'est un active main, donc c'est pas un play, donc potentiellement ça fait qu'on peut la jouer contre Teach, qui nous enlèverait les on-play. Et ça KO ça KO un resté de 5 ou moins, donc potentiellement qu'on la jouerait, et ensuite qu'on resterait le caractère adverse, puis après on pourrait le KO. Oui, Bon, ça ça permet une c'est plus de assez anodin flexibilité pour comme le play. séquencing. Ouais. Et Et aussi c'est un counter 1k. oui, c'est pour ça que j'ai dit que c'est trop fort. Bah bon, Ouais, c'est la une carte des est complète. cartes fortes, mais les moins fortes du set. Je vois pas de quoi tu veux parler. Ouais. Alors, Quina, 2 Cri- de cost pour 0 de je la fais. puissance. Ouais, vas-y. Ouais, bah donc 2 cost, 0 de power, counter 1k. Active main, on peut donner 2 restés de dun à un slash leader attribut. Donc un leader qui a l'attribut slash. On peut penser au leader Zoro, mais on n'est pas sûr que ce soit vraiment très pertinent dans ce deck là, par jouer un caractère qui va se faire taper. Mais il y a le leader Zoro Sanji qui lui est vraiment intéressant avec cette carte parce qu'on va pouvoir donner 2 dons, la remonter en marre, redresser un autre caractère, retaper avec l'autre caractère, taper avec le leader qui est boosté aux hormones. Ouais, Et potentiellement faire ça tous les tours, ça peut c'est devenir ça, vite c'est une violent. carte de value pour le deck Zoro Sanji. Ouais, quand même sympa. Ouais, et là on a Camille. Alors, poisson. Alors, cost 2 pour 0 de puissance, Merlock, Fishman Island, 1000 de counter. En active main, tu peux rester cette carte et donner un reste don à un de tes caractères ou leader, Fishman ou Merlock. Et ensuite, tu peux rester un caractère de 2 ou moins. C'est sympa. Ça permet de rester une carte Ouais, potentiellement bloqueur. Tu, entre guillemets, rembourses à moitié la carte. Ça permet de. Enfin, tu rembourses à moitié la carte en donnant un don à un caractère ou un leader. Et l'adversaire est obligé de la gérer, sinon ça fait de la value par la suite. Donc c'est fort. Enfin, c'est fort. C'est pertinent de la jouer. c'est ok. C'est Ouais, c'est ok, ok. oui, c'est ok. Moi, j'aimerais bien être joué dans B, peut-être dans Arlong. Shirahoshi. Shirahoshi, peut-être un peu moins. Enfin, elle peut trouver sa place dans plusieurs decks poissons, donc C'est ça, tous les decks verts à base de poisson. voilà. La carte est quand même sympa. Alors, Iori Kozuki, 1 cost, 0 de power, land of Wano et Kozuki clan. Unplay si le leader est Oden, on draw 1. Et active main, on peut la trash et donner un don au leader, un leader land of Wano. Donc c'est littéralement pour le deck Oden Kozuki. Le but de la carte, c'est vraiment de jouer à 46 le deck parce que on va pour un don la jouer et piocher un, donc elle va se rembourser dans sa main. Et en plus, on va la trash pour donner le don qu'on a utilisé pour la jouer au leader, donc on ne fait pas de moins en termes de dons. Le problème, si c'est un problème, c'est qu'elle n'a pas de counter, mais vu que son but c'est vraiment d'être joué, d'être remplacé instantanément, heureusement qu'elle n'ait pas de counter. C'est ça. Le seul problème qu'il pourrait y avoir, c'est que si tu Voilà. le choques dans tes PV, dans les derniers PV et que tu espères un counter. Ouais, bon, ça marche avec toutes les briques, quoi. Ouais, c'est ça. Mais à part ça, non, c'est une carte pour dire 2. Pour dire 2 jouer à 46. Et d'accélérer les cartes vraiment cruciales que tu cherches. Alors, Bonnie, 5 de cost pour 6000 de puissance, Supernova. Bonnie Pirate, counter 1000. On play, si ton leader est Supernova, tu peux setup un don en mode actif. Donc en gros, tu la joues pour 4. Et ensuite, tu peux reste un caractère. Non, un caractère de 8 ou moins ne peut pas être resté le tour suivant. Jusqu'au tour suivant. Donc les bloqueurs ne peuvent pas taper. Et si par exemple tu as un Kid à 8 qui veut faire son effet, bah tu peux pas.
tu as quoi d'autre qui a ça? C'est Teach Asset aussi. Ne pourra pas gérer le board, Teach Asset. etc., etc. Enfin, Teach Asset, si c'est pas le leader Teach qui t'a fait Black Hole, hein, bien sûr. Parce que c'est un play. Ouais. Mais oui, c'est pour Après, toutes les est-ce que cartes tu qui ont ferais une déjà bonne l'effet C'est ça, c'est. En gros, C'est très ok. fort, hein. Moi, je trouve ça fort. Moi, je trouve la carte vraiment forte. Hein. C'est fort. C'est un counter 1000 au pire des cas. Ouais, je vois peut-être dans Bonnie, mais je la vois plus dans Green et Lolo. Pour moi, elle a plus sa place dedans. Comme la Bonnie qui est déjà dedans, mais qui peut freeze un don. Bon, je la verrais plus remplacée par celle-là, parce qu'elle est celle-là où on l'a au moins en counter. Parce que l'autre n'avait Ouais. pas. Je pense aussi, c'est quand tu joues contre un deck qui joue le Oden Kozuki du ST22. Oui. Bah, tu peux le sélectionner, il pourra pas taper, donc ouais, donc il pourra pas du tout taper, mais qu'il peut pas se reste. C'est ça. Ouais, Enfin, toutes donc, les cartes ne pourront pas taper, donc dans tous les cas. Donc, vu que pour taper, il faut ouais, lancer non, la c'est ça. carte. Allez, C'est vraiment sympathique. je te laisse présenter cette Alors, carte. la Tashigi Kaka, 4 cost 6000 de power, Navy. Durant le tour adverse, elle ne peut pas être mise KO par effet, et elle gagne bloqueur. Donc là, on peut se dire, ah bah c'est sympa, c'est une 4 pour 6 qui est bloqueur, qui peut pas être KO par effet. On peut la trash, on peut la bounce, on peut la renvoyer sous le deck, etc. Donc la protection de ne peut pas être mise KO est la protection la plus faible du jeu, maintenant. Et en plus, ouais, c'est vraiment la moins forte, quoi. Et en plus, fin de votre tour, on peut rester un don et discard une carte et la remettre en mode actif. Donc, fait qu'on peut taper avec, mais pour qu'elle puisse redevenir en bloqueur, on va devoir défausser une carte, préférence une brique, et devoir rester un don. Donc, c'est-à-dire avoir joué avec un don en moins. Et une carte en moins. Et une carte en moins. Donc, je vois vraiment que dans le leader Smoker, qu'elle peut trouver son intérêt, et même dans ce leader-là, je la trouve pas insane. C'est une 4 pour 7, ouais. Mais si vous voulez vraiment utiliser son effet bloqueur, à mon avis, il va juste être réalisé en dernier recours plutôt que comme carte principale. Et en plus, c'est pas de counter. Ouais, ça, le problème, c'est qu'il n'y a pas de counter. En fait, le truc, c'est vu ses stats, je vais la comparer à Chopper, qui fait pareil, d'être un bloqueur avec beaucoup de stats défensifs, mais il a un counter 2K pour ne pas pouvoir se redresser en fin de tour. Ouais. On dort, hein, là. Ouais, pour moi, elle est vraiment Voilà, pas. quoi, Pourtant, j'adore le deck Smoker, hein, et j'adore les Navy, mais là, elle me vend vraiment pas du rêve. Non. Bon, passe à la suivante. Bah tiens, je vais quand même la présenter. Ouais, alors la Uta 7 cost 8000 power, donc elle c'est pour le deck Uta vert, mono vert. Donc active main une fois par tour, on peut mettre un don reste en mode actif. Et en plus on va pouvoir reste un don adverse ou un 4 cost, adverse. Donc on va pouvoir récupérer un don pour le mettre sur le leader, plus gérer potentiellement un don adverse qui aurait été utilisé pour un event, ou un bloqueur. Donc la polyvalence de cet effet est vraiment fort parce que quel que soit le deck adverse, bah potentiellement, enfin pas potentiellement, on va l'emmerder parce que soit un caractère va être reste et on va pouvoir potentiellement taper ce caractère là, soit on va lui prendre un bloqueur, soit un don, donc défensivement ça va l'affaiblir. C'est un active main, donc c'est à dire que tous les tours on peut faire cet effet. La carte fait donc on gagne un don tous les tours. C'est vraiment fort parce que le deck, souvent on hésitait à mettre les dons dans Uta vert parce qu'il faut potentiellement un don pour un ami, tuto, un don pour le leader. Bah on n'a pas 11 dons, maintenant on en a. Surtout si on joue un Shanks 10 après ça, voilà quoi. Maintenant on a 11 dons. Et surtout à la fin en fin de tour, ouais, en fin de tour, pour un don, on peut remettre tous nos caractères film en actif. Donc ça veut dire que on aura tapé avec tous les caractères et on remet les dons en actif. Enfin, pour un don, on les remet tous en actif. Donc tous les bloqueurs qu'on a joué précédemment, bah, ça redevient des bloqueurs. C'est ce que fait Tashigi en mieux. Vraiment, c'est. Moi, je vois pas défausser une carte. C'est ça, la carte est vraiment forte et l'alt est même belle. Enfin, vraiment une belle carte. Ouais, et c'est cette carte-là qui a la manga de l'extension. Yes. Donc, on l'a pas ici, mais c'est celle-là. Ouais, tu pourras mettre dans le montage la photo. Oui, donne-moi du travail. Et aussi, ouais, travail, petit esclave.
Après on a l'event Irigo. Event pour un cost counter 2k, et si on a 2 caractères ou plus film sur le board, ça devient un counter 4k. Bah pour un counter 4k on dit merci hein, même. Ouais, Et trigger, on set un de nos caractères en actif. Donc si on a dû bloquer une attaque avec un bloqueur, que le bloqueur n'est pas mort et qu'on a ça en trigger, bah on peut remettre le bloqueur en actif, c'est toujours compte toujours bien, c'est gratuit. t'as bloqué avec Myoquit. Oh. D'ailleurs, tu dois prendre l'attaque. Oh, Myoquit redresse. Oh, super. Oui, Ou le Luffy, il y avait un Luffy 7, c'est ça dans le Luffy film. Ouais, Ouais, c'est un- Luffy, il y a le Luffy 7 bloqueur, on play, tu joues en 4 cost ou moins, donc t'as potentiellement ça que tu peux redresser qui est sympa. Alors, la flamme PKK, un cost, pour un cost 2000 de puissance, Big Mom Pirate, counter 1000. Durant ton tour en play, bah, tu peux donner un Charlotte Katakuri plus 2000 de puissance pour le tour. Voilà, donc si tu veux rajouter 1000 de puissance pour 1, à part ça, c'est tout. Si tu dois attaquer et que tu veux juste booster ton attaque Ouais, en plus, bah, c'est la carte. On a dit elle sera pas jouée parce que globalement c'est pas ouf, c'est vraiment pas ouf comme c'est carte. pas ouf, c'est- En gros, tu gagnes un don. Ouais, fallait compléter le set. Hein. C'est ça, comme tu dis, Ouais. il fallait juste rajouter Ce que une fait déjà carte le leader. qui est là pour dire bah tiens, il nous manquait une carte pour compléter et puis c'est tout. Alors Alvida, je te laisse Oui. la présenter, monsieur. Alors la Alvida, 4 cost 2000 power, c'est une carte cross guild, donc c'est pour le deck 4 empereurs baggy, qui était sorti en OP9. OP9. On play, on trash une carte de la main, on joue un 4000 de power ou moins, et on bottom un 3 cost ou moins adverse. Enfin, nous on peut bottom chez nous, mais c'est pas intéressant. La carte est ok. Ouais, la carte est ok. Pas plus, hein, vraiment, parce que le problème c'est qu'elle demande de trash une carte de la main. Pour jouer, donc si on part du principe qu'on a 5 cartes en main, on la joue, on a 4. On trash 1, on a 3. Et on joue un caractère qui a 4000 de power ou moins, on a 2. Et le 4000 de power ou moins, c'est un bloqueur, parce que c'est les nouveaux bloqueurs du ST, qui ont 4000 de power ou moins. J'ai quand même fait moins 3 cartes pour jouer. Ouais, pour gérer une potentielle Tashig adverse. C'est vraiment C'est l'avantage qu'on avait ça. dit tout à l'heure. La carte est pas ouf, surtout c'est un cas counter et elle ne gagne pas plus 1 de cost quand on a plusieurs caractères sur le terrain. Donc elle va devoir quitter le terrain plus tard pour jouer un baggy 10 parce que voilà. Elle aurait été ok si elle devait pas trash une carte. Ouais, c'est ça. Le tour optimal, c'est si Ouais. tu es autour d'Idon, bah tu la joues, hop, et puis si t'as que des caractères de 5 ou plus, bah tu peux jouer Baggy par-dessus et puis gérer une carte. Donc, tu peux Ouais, gérer c'est vraiment. Ouais. La carte aurait pu marquer. Ils auraient pu mettre sur le texte et bottom un caractère. Une Tashig adverse. Voilà, ça aurait pu être ça le texte, hein, parce que vraiment. C'est ça, bah, c'est clairement ça. Un capone adverse, c'est vraiment les seuls targets. Hein. Que tu veux pas la jouer. Non, ça... Le problème c'est vraiment de devoir trash une carte, hein. C'est ça. Hein. Alors, la Navy. Izuka Navy, 6 cost 6000 de puissance, counter 1000, bloqueur, all play, tu retournes un caractère avec 4000 ou moins en dessous du deck. On savait pas trop dans quel deck jouer, mais je pensais dans Kuzan au début, mais finalement non, je pense que ce sera plus sa place dans Sakazuki. Parce que dans Kuzan, tu as déjà le Kuzan à 6, 8000 de puissance, qui obtient la place de ce tour-là. Et dans Sakazuki, ben, t'es bien content d'avoir un petit bloqueur Navy que tu peux aller tuto. Bottom à 4000 ou moins, sachant que tu peux minus, donc ce sera déjà un 5000 ou moins minimum. Et voire plus, ça dépend de tes minus on board, etc. Donc franchement, la carte est sympa. En plus, bottom deck, donc ça contourne toutes les résistances au on-KO, comme on expliquait tout à l'heure. Donc franchement, c'est fort. Ouais, c'est bien sympa. Alors la Kaya, 2 cost 0 de power, East Blue 2k counter, on play on regarde le top 5 du deck et on le remet dans l'ordre qu'on veut. Ben c'est pour Nami Kaka, Nami leader qui a été nerf la meule. C'est un ami qui va. Donc maintenant on peut jouer que des caractères exclus. Elle sort en plus à la rota. Elle
sort à la rota. Je sais pas si la Elle promo bloque qui un, a à été la base. reprint est considérée comme nouvelle carte à nouveau bloc ou pas. Ça faudrait qu'on se renseigne. Ah, ça sera vérifié, mais si c'est pour sortir à la rota, ils avaient pas besoin de sortir cette carte, quoi. Mais je pense qu'elle Ouais, est c'est certainement ça. du nouveau bloc. C'est ça. Et en plus, il y a un nouveau, Bon, nouvelle carte ça- un peu plus loin dans la liste. Ouais, Alors, qui est un peu Vivi. Alors Vivi, 5 de cost, 4000 de puissance, Alabasta, 1000 de counter, bloqueur, on play, tu joues un caractère de 5 ou moins Straw Hat ou Alabasta Kingdom depuis ta main. Et ensuite, tu ne peux pas jouer de caractère durant le reste du tour. C'est très fort. Très fort Ouais, si tu joues c'est un un bloqueur archétype qui a un Straw Hat counter 1000 et qui Alabasta. a un caractère. Bah, c'est C'est ça. pour le leader Vivi, hein, principalement. C'est pour leader C'est vraiment Vivi ou tous sympathique. les leaders Straw Hat Crew minimum. Straw Hat Crew bleu. Ouais. Bah, par exemple, on peut la jouer la Nami qu'on a vue au début sur son effet. Oui, 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 oui. C'est une 5 code pour 7000 qui va piocher un, qui va rester le leader et qui va pouvoir taper. Donc, sur un tour 5 down, tu fais ce combo là, tu te retrouves avec un bloqueur et t'as tapé avec une 7000 de power plus droit. Bien sûr, parce que la carte n'est pas jouée en reste. Je trouve ça assez fort. Et Non. jouée en actif. Donc c'est très fort. Vous aimez Rebecca? Bah, la Rebecca 2.0. Rebecca Ouf. bleu. Rebecca bleu. Alors, Alors, Bouang, tu l'adores. ça c'est une carte. Pour l'instant, elle est pas incroyable, mais je pense qu'elle va vraiment vite devenir vraiment très forte. Donc Bouangkok, 6 cost, 8000 de power, Kuja Pirate et Seven Warlord. Donc Seven Warlord, on rappelle qu'il y a le support, enfin l'extension OP14 qui sort un peu avant chez nous. J'ai dit quoi? C'est ça, EB OP14 qui sort un peu avant EB03, donc Ouais. ça sortira avant que Ouais, qui sort. ces cartes-là seront en notre possession en Europe. Ouais, donc on aura le support Seven Warlord avant. Et donc Unplay, si l'adversaire a 5 cartes ou plus en main, il doit en discard une. Donc ça fait du end control, c'est toujours plaisant dans les jeux TCG ça. Et Active Main, on peut retourner un de nos petits costs en main, en dessous du deck, et donner 2 dons, un à notre leader et un à notre caractère. Two one, ouais. Donc un leader et un caractère, et donc on triche 2 dons entre guillemets. Oui, tu triches de 2 dons. Plus avoir fait de end control. Ouais. Bottom de tes cartes. Et le truc c'est que c'est une 6 pour 8, donc elle n'est pas facile à gérer le tour qu'elle est jouée. Enfin, voilà. Donc ça fait que potentiellement on peut faire 2 fois son effet. Donc le tour où on l'a joué, on va gagner 2 dons. Et le tour suivant, on va regagner 2 dons. Donc à la fin, ça va faire des attaques très fortes. Ça fait beaucoup de value. Hein. Ouais, c'est vraiment. Tuto, tu peux le bottom le tuto et puis hop, tu retriches de 2 dons. Voilà, on aime ce genre de mécanique dans les TCG. Tricher les ressources, c'est fort. Alors, Ina, caractère bleu, 5 pour 6000 de puissance. Navy, counter 1000. En play, tu discardes une carte de ta main, tu retournes un caractère de 6000 ou moins dans la main adverse. Donc, clairement pour le deck Kuzan, vu que quand tu discardes avec le deck Kuzan, tu repioches un derrière, donc tu cycles et tu peux retourner un caractère de 6000 ou moins. La carte est forte parce qu'on n'avait pas de très bonne target à 5. Après, mon seul défaut, c'est que 6000 de puissance, alors que la majorité des bonnes cartes, c'est des 5-7000. Ça me fait un peu râler, mais la carte est bien. Mais faut pas abuser non plus. Ah, j'aurais bien aimé retourner un caractère de 7000 de puissance. En plus, comme on joue bleu, on peut pas miner. Ouais, mais pour 5000, tu gères quand même une 6000 de power. Hein, donc tu gères potentiellement la 4 cost qu'il a joué le tour d'avant. Yes. Donc toi, tu vas faire du board pendant que lui va perdre son board aussi vite dans la game, c'est chaud. Hein. Oui, oui. Genre le Marco PRB2, tu le rends en main. Hein. Ouais, mais la carte est vraiment très forte quand même. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Si tu peux retourner Marco, je suis content. C'est bon, la carte est validée. Et voilà, il va acheter 4 SP. Ah, ils sont pas un SP ça. Alors, Marguerite. Je crois qu'il y a une SP Ina, hein, non? Non, je pense pas. À vérifier. J'espère pas. Le portefeuille n'espère pas. Ouais, alors Marguerite, caractère bleu, 6 7000 de power, 1K counter,
On play, on retourne dans sa main une 7000 de power. Ce que faisait Ina, enfin ce que ne fait pas Ina, c'est elle le fait. Oui, mais Bah, elle coûte c'est un pas cost de 5. plus. C'est ça. Voilà, donc Mais enfin bon, elle ouais, coûte 6 entre oui, guillemets. ouais. Il y a juste une stat en plus, quoi. 5, 6, 6, 7. Ouais, 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 c'est dommage. vraiment ça, et elle va chercher une 7 ou une 6. Ouais, la carte est broken. La carte est broken et on verra que tu peux la jouer via une autre carte par la suite et ça c'est encore plus fort. Ouais, mais ça on va pas encore en parler. Alors, You, Blue caractère, coste 2, 0 de puissance, de East Blue plus 2000, plus, enfin c'est un counter 1000. En on play, tu trash une carte depuis ta main, en active main, tu peux trash le caractère et si tu as 4 cartes ou moins en main, tu pioches 2. Donc pour moi c'était aussi pour un ami meule, après à voir, parce qu'une ami meule ne peut jouer plus que des East Blue maintenant, donc pour moi cette carte rentre dedans. Et c'est une carte qui a un avantage par rapport Ouais. à Kaya, parce que Kaya tu trash 2 cartes de ta main, donc finalement tu perds une carte de plus que cette carte là. Voilà. La Ouais, 1000 de parce que counter par Kaya se rapport à joue 2000. sur le board, donc Ouais c'est ça. Kaya voilà, se joue sur le board et puis c'est ça. Mais tu trash 2. si on sait renvoyer la Kaya en main, c'est bien, on a fait du CA, mais sinon, je ne sais pas s'il y a encore moyen maintenant avec juste les Eventis Blue. Je sais pas, je suis pas Peut-être qu'elle l'opérateur sera de... plus intéressante que Kaya dans. Ah non plus. Ah ta carte. Alors, l'event Seven Warlord Insolent Full. Donc pour 1, on reste 4 dons, donc c'est un event en réalité pour 5. Si le leader est beau en coq, on peut jouer une Amazon Lily ou une Kuja Pirate d'un cost 6 ou moins depuis la main. Donc ça nous permet de jouer la Marguerite qu'on a présentée juste avant. C'est Donc pour ça. 5, au final, on joue une 6 cost. Et en plus, l'event a un counter 3000 pour un don. Donc potentiellement en early, on peut jouer des Marguerites facilement ou plus vite, ou même en late game pour moins de dons. Ou sinon on peut le garder pour faire un counter 3K pour le late game pour se protéger. Donc dans les deux cas, la carte est vraiment très Oui, solide. la carte sera jouée. La carte sera jouée. Oui, dans, Tu triches d'un don pour invoquer un dans les caractère decks, encore plus rapidement. ouais, c'est vraiment. C'est ça, tu triches d'un don pour invoquer un caractère plus rapidement. Et en plus de ça, si tu n'as pas eu la nécessité de le faire, bah tu peux quand même l'utiliser en counter. C'est vraiment une carte versatile. Ouais. Ah là là. Ouais. Ta La carte custom préférée. carte. Alors, Vismoke Moi ça va. EB3 5 pour 5. Vismoke Family et Germa 66 en roleplay pendant ton tour. Tu fais ton -1. Si ton leader est Sanji, tu peux activer l'effet d'un event de ta trash avec un coup de 7 ou moins. Donc en gros, c'est un Gravity Blade Red Drop sur patte. Pour un don. Tu fais don -1, tu peux activer Gravity Blade et Red Drop tous les tours. C'est trop. Oui, bon après il faut, c'est le roleplay. Mais c'est ça qui est vraiment fort avec la carte, c'est bah pour 5 on va la jouer, on va faire cet effet, gérer deux cartes, et elle tourne après, c'est une 5000 de power donc elle pourra taper. Donc pour moi c'est une 5 pour 5 mais elle a trop de stats, elle devrait avoir 4000. Oui, Juste parce que c'est G-Blade broken. existe. C'est broken. Voilà. Parce que ok, Red Ça Rock va, plus va sauter, elle a un counter 1000 Red Rock va sauter à avec la rota. avec la rota, mais Gravity Blade est toujours là, et Gravity Blade c'est monstrueux. Ouais. Et en plus c'est un counter 1000. Donc si vous Voilà, voulez jouer toujours. Sanji, vous allez pouvoir vous amuser avec elle, hein, parce que c'est vraiment une carte très solide. Ouais, j'ai pas hâte. Ça, puis même pas G-Blade, ça peut faire aussi d'autres events, hein, genre l'event qui fait piocher 2 ou d'autres. Donc Oui, c'est ça va être vraiment fort. C'est vraiment fort. Alors, Charlotte brûlée 5 6000 power, counter 1k durant le tour adverse. Si on fait un don moins et que le leader est un Big Man pirate, on peut rajouter un don reste depuis notre deck, enfin de notre don deck. Donc c'est pour fonctionner avec le leader Katakuri Mauve. Durant le tour adverse, on peut se défendre et re-ramp le don moins qu'on a fait. Il y avait cet effet là pour notre tour, bah maintenant il y a aussi pour le tour adverse. Qui faisait ça durant ton tour. Si tu faisais un don moins, Ouais. bah, tu remboursais ton don. Bah là, c'est Charlotte brûlée pour le tour adverse. Sympa. Voilà, Après, à mon avis, elle sera pas jouée en x4, mais peut-être en x1 ou x2.
Non, je la verrais bien x2, je la vois bien pour juste pour pouvoir la jouer sur le tour 5 don, parce que le tour 5 don, ils n'ont que elle et Péros. C'est ça. Donc voilà. Alors, petite Charlotte Lin Lin, carte mauve, 7 cost pour 7000 de puissance. Rox Pirate, c'est la première. La première d'une longue série, j'espère. Le seul point qui est dommage, c'est que soit mauve et pas noir. Mais bon, ça c'est que mon avis. Alors, en one play, tu pioches un et tu places une carte de ta main au-dessus de ton deck. Et ensuite, tu peux rajouter un don depuis ton don deck en actif. Donc en gros, pour un, tu pioches un, tu places une carte de ta main au-dessus de ton deck et tu rends. Et, ce qui est vraiment débile, on KO, don -1, ah bah tu peux rajouter un PV. Tout simplement. Tu peux te heal de 1. Pour don -1. C'est vraiment... Ouais, bah c'est Lin, hein, c'est Big Mom, elle aime bien ce heal. Hein. C'est ça. C'est toutes les lignes mauves ou jaunes ou quoi que ce soit, bah elle se heal de tous. Donc il n'y a plus qu'elle te dit, bah tiens, don -2, bah tiens, tu vas trash une pavé aussi. On va pas exagérer. Trendy comme ça, tout là. Ouais. Alors la petite Baby 5. Ouais, Baby 5, alors 4 cost, 2000 de power, counter 1k. On play, donne -1, KO2, 3 cost ou moins. Original 3 cost ou moins, donc ça permet d'aller chercher des bloqueurs pour potentiellement aller chercher un létal après. Le problème de la carte, c'est que c'est une 2000 de power, donc tu peux pas vraiment la jouer en early en te disant ah bah je vais au moins faire un board. C'est vraiment un couteau suisse en mode je dois gérer ces deux caractères là maintenant, sinon je suis dans la merde. Si tu fais ça en early, voilà. tu fais don -1, donc tu dérampes, ce qui est contraire au mauve. Je sais pas, Ouais. moi, je trouve pas ça incroyable. Bah moi je la vois vraiment, c'est en mode mon adversaire a des petits bloqueurs, je la joue, je pète les deux petits bloqueurs, je mets les 6 dons sur le leader et je tape. Oui. Oui. Voilà. Je la vois ainsi, je pense pas qu'elle sera jouée x4, mais je me dis ça peut être une carte intéressante Oui, si... si tu te dis, on sait jamais. On sait jamais en mode on doit gérer des bloqueurs. Ouais voilà quoi. Genre une méta où t'as 2-3 leaders qui jouent des tout petits caractères, ça. pas des petits bloqueurs. C'est pas dégueu. Ouais. Mais... Genre il y a le low bloqueur, il y a Capone, il y a Apu pour jaune, il y a Reaper pour noir, des petits trucs ainsi, hop on va les chercher. Ouh là là, Lim. Alors, Lim. Carte mauve, 4 de cost pour 5000 de puissance, counter 2000. On play, si tu as 7 dons ou plus, ton leader gagne 1000 de puissance jusqu'à la fin du tour suivant. Voilà, tout simplement. Ouais, bah c'est un ensemble de bonnes stats. Hein. C'est ça. 4%. C'est un ensemble de bonnes stats. Counter 2000, c'est bien. Et en plus, tu peux donner 1000 de puissance à ton leader jusqu'à la fin du tour suivant. C'est un chouette effet, donc tout est correct. Ouais. Il n'y a rien d'incroyable sur la carte, mais... Ouais, comme tu dis, pas bien, incroyable, mais franchement, tout est correct. Tu la joues dans le deck sans problème. Genre... Ouais, ça va remplacer les 2 cas qui étaient... Enfin, les mauvais 2 cas du deck. Qui n'étaient pas vraiment... Qui n'étaient pas vraiment pertinents. Bah ça peut l'être. En comparaison, genre sur un tour 7 dons, ou même sur un tour 6 dons. Non, je crois qu'il faut reste 3 dons. Pour l'effet de Lim. Ouais, donc... Sur un tour 7 dons, effet leader, je joue un caractère, je joue elle après avec le on-play, enfin juste en jouant normalement. J'ai le leader qui sera à 7000, plus bah, j'ai les bodies qui sont là et voilà quoi. C'est ça, bah, c'est vraiment donc c'est bien parce que si tu as 7 dons en plus. Ouais. Ouais, c'est vraiment ça. Ah non, c'est ton leader plus tous tes caractères Odyssée gagnent 1000. Ah, c'est tout le monde gagne 1000. Ah oui, alors à ce moment-là, dont elle-même. Caractère Odyssée. Ouais, oui, alors là, ça devient vraiment intéressant la carte. On l'a lu à moitié. C'est vraiment sympa. Là. Bah oui, j'avais pas tout lu parce que on l'avait mal lu la première fois. Et du coup, j'avais pas vu le caractère. Sur ça. Ouais. Mais ouais, donc ça fait que on joue un caractère avec le leader, puis on joue elle. Le caractère qu'on a joué gagne plus 1000, donc il est plus facilement défendable. Le leader gagne plus 1000, donc ça fait vraiment qu'on a un tour complet où on risque pas grand chose. C'est ça, tu défends bien derrière. Voilà quoi, c'est. En plus, c'est un counter de cas, donc au pire des cas, c'est vraiment une bonne carte au final. Ah ouais, plus je la lis, plus je la trouve bien. Ah bah tiens, comme alors... toi qui dois présenter celle-là. Oh, I am full. Ah, trop bien. Donc, event pour les decks Vinsmoke Family et Germa 66, donc Reiju principalement.
C'est ça. Active main pour un don, on reste un deuxième don. Et si notre total de dons est inférieur ou égal à l'adversaire, et que le leader inclut Sherma, donc Reiju, on fait plus de. Enfin, on rampe de 2. Donc, bah, pour un, on rampe de 2, c'est fort. Et au pire des cas, parce que évidemment ce n'était pas assez, hein, Bah non. bah non, c'est un event counter 3K, comme la moitié des events actuels qui sortent. C'est ça. Super. Et en plus, ça veut dire que maintenant dans le deck Vince Reiju, eh ben, tu vas Ouais. jouer plus d'events, donc tu pourras te permettre de jouer facilement la Reiju Blocker, qui est sortie pour le deck Sanji. Potentiellement. Bon, après ça À reste. partir du moment où tu as 4 events en trash, elle obtient plus 2000 de puissance et je sais plus combien de cost en plus. Mais... Plus 4 cost ou 5 cost, je crois, 2000 de puissance, donc ça fait que. Et elle est jouable sur la petite Reiju, donc. Ouais. c'est ça. Super. On n'est pas heureux. Dis-moi heureux. Alors, ulti. Caractère noir, 6 cost pour 7000 de puissance, Animal Kingdom Pirate. On play si ton leader est Animal Kingdom Pirate, donc King. Tu pioches 1 et tu traches une carte de ta main, et en plus tu peux jouer un skill less de 6000 ou moins depuis ta trash. Donc c'est correct. Mais comme on avait regardé tout à l'heure, la ulti qui était déjà sortie en OP8, il me semble, faisait plus ou moins la même chose et avait 2000 de puissance. De counter. De counter, oui, 2000 de puissance de counter, pardon. Ouais. Bon, son Donc, but au à elle, bout ça va être de jouer le PH1 Mauve ST4. S'il reste en vie longtemps. Ça, c'est pas encore très sûr. Ou alors. Le mauve ST4, il va sauter à la rotation aussi. Va sauter à Rota. Mais il y a le PJ1 au P8, lui qui dit on play, tu joues une ulti de la trash, une 4 cost. Donc ça fait que on peut la jouer elle, qui joue de la PJ1, qui joue la ulti. Pour 6, on se retrouve potentiellement avec 3 caractères, dont 2 joués de la trash. Moi je me rappelle une carte qui s'appelait Moria qui a été bannie pour ça. Je ne dis rien. Ouais. Voilà. Ah, merci. Non, tu peux pas, tu dis ta merde. Non. Play Quoi un caractère with no base effect. Ah ouais, je dis de la merde, ça va, je suis heureux. Bah, on va pouvoir jouer la c'est ulti. Ouais, là ouais. Ah, on lit à moitié les cartes ici, hein. À la base, je suis un joueur Yugi. Hein. Ah, bah c'est genre de présenter cette carte, hein, vous inquiétez pas. Petit Navy Sword, ma petite spécialité avec mon leader Kobe. Alors, durant le tour adverse, tous les caractères Sword, base de 6 ou moins, gagnent 2000 de puissance. Donc, celle-ci par exemple a 6000 de puissance, elle va passer à 8, vas-y pour taper dedans. Et en on-play, tu peux discard un Heavy et puis tu pioches 2 cartes de ta main. Donc tu discardes 1, tu draw 2, tu discardes une brique parce que le deck va comporter beaucoup de briques maintenant. Et puis tu draw 2. Que demander de plus? Tu fais du cycling. Et en plus la carte a sword, donc elle peut directement taper durant le tour où elle est posée. Tu peux directement taper le board adverse pour faire de la gestion de board. Autrement que par effet de minus, etc. Parce que c'est vraiment pas la mécanique du deck. Donc non, vraiment très bonne carte. 4 pour 6000, c'est des très bonnes stats. Manque juste un petit counter, comme j'avais dit par rapport avec la Ibari. Les 2 cartes n'ont pas de counter, donc c'est le seul défaut. Après, cette carte cycle, donc elle permet de discard les briques, et le Elmepo du deck à 6 aussi. Et ici, donc tu discardes un et tu joues une carte de ta trash. Et que maintenant, les cartes de la trash sont vraiment plus conséquentes parce que avant, tu pouvais jouer que le Kobe A8, le Kobe PR B2 qui vient de sortir actuellement, la Ibari ou la Peacock. Bah maintenant, tu as encore 2 cartes en plus que tu peux jouer via l'effet. Donc franchement, c'est un très bon support pour le Kobe. Bon allez, j'ai arrêté de parler sur le deck, sinon je vais passer toute la soirée. Ouais, on sait. Alors, Koala 4 pour 5000, 1k counter. Si le leader est révolutionnaire army, elle gagne plus 4 cost. Et en plus, on KO durant le tour adverse. On peut jouer une révolutionnaire army ou une Nico Robin de 6 cost ou moins. Autre que Koala depuis la trash ou la main. C'est incroyable cette carte parce qu'en fait, elle va remplir le rôle d'être un weak cost pour le leader Koala. Et en plus, l'adversaire ne voudra pas la gérer parce que ça voudrait dire qu'on pourrait jouer un Kuma ou une Nico Robin de la trash. Donc pouvoir se heal, ou jouer une Nico Robin qui va faire moins 2 dans la main adverse s'il a 5 cartes ou plus.
Ah, c'est fort hein, quand même, on va pas se mentir. Ouais, si La tu peux carte. jouer Robin qui a 6-7 000 et dire bah tiens, tu traches 2 cartes de ta main et j'ai bloqueur au cas où. Oui, parce que ça la joue en actif, hein, pas en reste. Donc Oui, bien sûr. tu la tues elle, bah il y a un bloqueur qui pop et t'es en mode bonjour, je suis bloqueur et je te fais -2 dans ta main. Bien joué. Ou bonjour, je m'appelle Kuma et je me remets un PV et si tu veux me gérer, bah je regagne un PV. Oui, je suis heureux. Ouais, ça devient un peu stupide tous ces decks là. Ouais, bah maintenant on a plus envie de gérer le board de Koala, hein, déjà Non, qu'on non. voulait pas avant. Et encore, on n'a pas fini hein, parce que les cartes débiles vont bientôt arriver. Je vois pas de quoi tu veux parler, elles sont sympas les autres cartes. Non, non. Alors, Black Si, si. Maria. 3 de cost, 4000 de puissance, Animal Kingdom Pirate. Counter 1000, donc si ton leader est multicolore, donc King bien sûr. Cette carte gagne bloqueur, ce qui n'est pas marqué ici, mais on le voit bien là qu'elle gagne bloqueur. En roundplay, tu regardes les 5 premières cartes du dessus de ton deck, tu révèles un Onigashima, donc le stage qui permet de ramp, tu le rajoutes à ta main, et en plus, tu places le reste en dessous du deck dans l'ordre que tu veux, et tu joues un Onigashima de ta main. Donc par exemple, tu le joues et tu peux remplacer ton Onigashima par un autre Onigashima ou placer le premier tout simplement. Donc c'est très fort. Ça permet Ouais, de et chercher ça, et de placer directement le stage qui te permet de ça me ramp fait les deux. et accélérer le jeu. Ouais, et même si on l'a déjà en mal terrain, on peut aller regarder le top 5 du deck, vider un Onigashima du deck, ou même si on ne voit pas d'Onigashima, jouer de la main après. Donc au final, on perd pas cette tempo du tour 3 dont Non, surtout que la carte qui à bloqueur. était. Ouais, la carte à bloqueur. Mais je veux dire, on perd pas la tempo du tour 3 dons où avant dans King, t'étais vraiment obligé de start 0 Onigashima à ce moment-là. Ouais. Sinon, tu prenais tellement de retard. Bah là, ça Là ça maintenant, t'aide à le faire en tout cas. Ça te ça aide multiplie vraiment à tes le faire. chances Ouais. par 2 de trouver Onigashima. Alors, tu vas te faire comme par hasard. Alors, la petite Perona, qui est incroyable, c'est une carte incroyable, on va pas se mentir. Donc 4 cost, 6000 power, Thriller Bark, bloqueur, on play, on donne un don à un leader ou à un caractère. Et si on a 10 cartes dans la trash ou plus, on peut reborn un Thriller Bark 2 cost reste. Donc c'est la Bohancock de Doflamingo OP1 qui était sortie dans la structure. Donc deux moyens de la jouer. Soit on la défausse par l'effet du leader et ensuite on la reborn et donc on fait une grosse attaque, plus setup un bloqueur. Ce que le deck n'avait pas avant, de pouvoir setup un bloqueur qui peut potentiellement taper ou même survivre, parce que le seul bloqueur qu'on avait c'était le petit chien-chien, Cerberus, qui était occasionnellement sympathique, parce que c'est un bloqueur qui peut être reborn tous les tours. Mais là potentiellement on peut reborn ce petit chien-chien sur l'effet Perona. Et voilà. L'autre possibilité de play c'est genre sur un tour Sidon. Pouvoir la jouer elle, donner le don au leader, reborn un 2 cost qui peut minus, le seul 2 cost thriller back malheureusement c'est Captain John qui fait minus 1. Oui. C'est pas énorme, mais après on peut jouer un Absalon qui peut KO potentiellement un truc qu'on aurait minus de 1 si on a besoin de gérer un 3 cost. Sinon on peut faire Après, juste de la board plaisance tu fais le stage, violente. tu minus de 1, tu fais L, tu minus de 1, et puis derrière tu peux jouer Absalon. Hein. Parce que le minus Il faut de 2, beaucoup de Captain John dans la trash. bah il en faut 2. Et j'ai demandé un don aussi, donc ça fait que ça serait sur un tour Ah oui, ça va. 7. Un tour 7 bot. Un Un jour on aura un petit LMV post thriller bar qui mettra moins 3 de cost. On regardera l'adversaire, on dira oui. Oui. Et là on s'en va. C'est fini cette mécanique. Ouais, mais là en vrai c'est déjà pas mal parce que pouvoir reborn le petit chien plus elle, potentiellement, surtout sur un tour 3 don par exemple. Tour 3 don, j'ai la défausse elle, j'ai trash le chien précédemment avec Sindri ou sur l'effet de Moria. Je reborn le petit chien, je reborn elle. Je me retrouve avec potentiellement 2 bloqueurs pour le tour suivant, je suis bien. Et il n'y avait pas le petit Burgess Thriller Bark aussi que tu pouvais reborn? Ouais, mais lui on préfère le rebound plus tard dans la game parce qu'en early il a pas de stats. Oui, c'est ça. Mais au cas où tu Kumachi, joues comme bloqueur à la fin, bah, tu peux quand même reborn celui-là. ouais. Et le Kumachi souvent il devient un bloqueur parce qu'il prendra une attaque. Ouais, le seul problème c'est que tu le joues en reste, mais ouais. Ouais, mais bon, c'est pas grave, c'est un bloqueur. Alors, la carte incompréhensible, Miss Double Finger, caractère noir 4 pour 5000 de puissance, Baroque Works 1000 de counter, round play. Alors, si tu as un caractère à 0 ou à 8 ou plus, tu pioches 1. Et on KO, tu traches 2 cartes du dessus de ton deck.
Ouais, je sais pas dans quoi ça va être joué. Peut-être Bah, en OP14, le tu as les Seven Warlords qui vont sortir. À part ça. Ouais, bah, peut-être un Baroque noir hein, qui fait du minus parce que ça fonctionne sur un cost 0. Un cost 0, Ouais, ça demande un minus quelque part. je sais pas. Voilà. En OP14, moi je préférais quand même avoir un petit Mihawk noir. Imagine celle-là avec Oui, Mihawk. parce que bah, elle est Mugi Kingdom, donc potentiellement Mihawk noir ou Mihawk noir-vert. Parce Ça. qu'ils aiment bien Zoro. Ouais, moi je veux, hein, je prends. Hein. Support pour Perron Ah, noir, peut-être, s'il vous plaît. et- non, non, Moria 2.0, s'il vous plaît. Vas-y. Ah, Rebecca. Ah bah tiens, Alors, c'est Rebecca. Et ouais. 2 cost, 0 de power, counter 1000, bloqueur. On play, on regarde le top 3 de notre deck ou le top 5 selon la traduction. On révèle un stage Dressrosa, donc le Coliseum. On remet le reste en dessous du deck et on joue un Coliseum. Pour l'instant, c'est le seul fil bon, du tout deck, ce je qu'on a pense. expliqué pour Black Maria, bah ça fait ça, mais pour Usopp. Voilà, Usopp ou le pour deck Usopp. Rebecca qui va sauter à la rota. Ouais, donc Usopp. C'est ça, pour le deck Usopp. Ah, quoique, Voilà. t'as aussi quoi là qui peut jouer le deck le Oui, stage, c'est vrai que là est aussi Révolutionnaire Army. c'est Elle ça. peut jouer ça. Est-ce qu'il y aura un monde de créer une version Non, elle a aussi Révolutionnaire Army Dressrosa, t'as dit. Dressrosa? Ouais, il y a Oui, peut-être elle un est monde. aussi On Dressrosa. avait regardé, hein, Ouais, mais ouais. pour l'instant c'était assez dégueulasse. Ouais, à l'époque, c'était pas vraiment très jouable. Non. Parce que le problème, c'est que Léo demande reste le leader. Et aussi, Léo est bleu. Il n'y avait pas que Léo, il y avait par exemple, tu pouvais jouer Leader Koala pour jouer Zoro pour reste le stage, etc. Mais Ouais, c'est vrai. ouais. Ouais. Alors, Connie. Connie. Unplay. Vas-y, je faisais juste une introduction de merde. Ok. Je pense que t'allais la lire vu que j'ai fait Rebecca. Donc Connie Pardon. 2 cost 0 power, counter 1000, unplay, on sélectionne un de nos caractères. Sky Iceland, il gagne double frappe. Le NR. Est-ce que le NR10 c'est Sky Iceland? Oui, Ouais, est-ce qu'il est Sky Iceland? Oui. Et ben il tape pas fort et 2 fois. Enfin, il infligera 2 dégâts. Ou simplement dans le deck Algara, pouvoir donner double frappe à un caractère afin d'aller chercher un létal. Ou pour un deck prochainement dans OP15 peut-être, on verra bien. Oui, OP15. OP15 c'est Sky Ascend, hein, c'est ça? Ouais, normalement c'est du support Sky Ascend là-dedans. Bon, celle-là c'est moi qui vais la lire. Alors, Shirahoshi. Alors, carte jaune, 3 de cost pour 0 de puissance, Merkfall, Fishmine Iceland, 1000 de counter. En active main, tu peux trash cette carte et ton leader est Shirahoshi. Tu peux rajouter une carte du top de ton deck à tes PV, donc tu te heal de 1 et après tous tes caractères Neptunian gagnent 1000 de puissance jusqu'à la fin du tour. C'est trop fort. Pour toi, Ouais. tu te heal de 1, donc tu te soignes sans Sans malus. restriction négative. Tu dois pas te. Tu dois pas défausser de garder carte. ta main ou quoi que ce soit, donc pour 3 tu Ah, l'ajoutes, tu la même quoi. craches. Et en plus tu peux même la setup. Vu que c'est une active main. Il me semble pas qu'il y ait moyen de setup des top decks. Mais peut-être plus tard. Mais c'est surtout que déjà que le deck Shiroshi spam beaucoup les gros poissons. En fin de game pouvoir jouer ça et donner plus 1000 à 3 ou 4 autres caractères. Au final ça va rembourser les dons utilisés. Et voilà, donc on se heal plus taper fort. Merci le poisson, hein, Ouais, c'est fort. c'est bon pour la santé. Hein. Ah, tiens, je vais te laisser lire Star Wars. Alors là, c'est l'une des meilleures cartes de l'extension. Donc C'est pas la Nami, meilleure. si pas la meilleure. J'hésite entre elle et Robin, hein, je vais pas mentir. Alors, je vais Euh, te montrer, spoil pas. ouais. Alors Nami, 5 6000 power, Stroat, counter 1000. Unplay, on peut donner un don au leader. Et si l'adversaire a 3 points de vie ou plus, il prend son top point de vie en main. Donc ça fait, c'est pour le deck Nami bleu-jaune. Ainsi on a notre don sous notre leader pour l'effet défensif. Et en plus, vu que l'adversaire a pris un point de vie, ben, on va pouvoir piocher une carte, donc elle va se rembourser là-dessus. C'est un counter 1000, donc au pire des cas, ce n'est pas une brique, même si le deck gère assez bien les briques, mais il n'en faut pas trop non plus. Mais l'effet bonus, c'est que on KO, on révèle notre top point de vie et on peut jouer un 6000 moins de notre main. Donc ça me permet de potentiellement jouer Kikunojo elle-même ou Oui, parce que un. bien sûr.
Oui, parce qu'elle-même n'est pas exclue, hein, on va pas... Ça serait triste, hein, sinon, franchement, oh là là. Et tu peux même jouer Euh, cette carte qu'on va montrer juste après. Ouais, qu'on verra après. Mais ça, ou le Marco PRB2, qui est un bloqueur qui fera draw 2 en plus. Et oui, il y a le Marco aussi qui est jouable avec ça. C'est incroyable. Incredible combo. Voilà, voilà pour la petite Nami. Future carte à bannir. Au cas où, comme ça. Non, non, non. Déjà. Elle est sympathique. C'est une bonne carte. Sympathique. Comme cette Nico Robin. 3 de cost, 5000 de puissance. En on-play, tu trashes la première carte du dessus de tes PV et après tu rajoutes une carte du dessus de ton deck dans tes PV. Donc c'est pour faire proc l'effet Nami, hein, pour piocher un. Et en trigger, tu trashes une carte de ta main et tu peux jouer cette carte. Voilà. Ouais, donc ça fait proc c'est assez sympathique. C'est une carte de 3-5000 qui donne de l'aggro en early. Parce que le deck avait pas des masses, il me semble. Sur un tour 3 d'ombre, souvent on joue Iori ou on tape à 8. C'est ça, donc ça fait de la présence board en piochant. Et sur un tour 4 d'ombre, on peut la jouer plus de nos leaders. Dans les deux cas, c'est correct. Ouais, donc c'est une bonne carte pour le deck. Ouais. Alors maintenant la version upgrade, hein, parce que autant la Nicoromine d'avant était ok, autant celle-ci est insane. Toujours. Une carte à bannir. Toujours. Voilà. Donc 7 pour 8000. On play, on trash notre top point de vie. Et si le leader est Stroat, on prend notre top 2 points du deck et on les met en point de vie. Donc tu trash 1 pour te heal de 2. Elle ne demande pas de défausser une carte de la main, donc, contrairement à Kuma. Donc là-dessus, elle compense ce petit malus qu'avec Kuma. Même si Kuma se heal de 2, elle au final elle se heal que de 1. Mais elle fait proc l'effet leader, donc on va pouvoir piocher 1. Et donc la remplacer de la main. Donc on va se heal de 1, se remplacer la carte de la main, donc rester au même nombre. Bah ça reste incroyablement fort. Et en plus de ça, parce que c'est pas fini, durant le tour adverse, si elle doit être mise KO, l'adversaire trash 1 point de vie. Enfin se deal 1 point de vie. Donc bah l'adversaire veut pas la gérer, sinon on gagne la game quasiment. Oui, donc en gros c'est Hawkins mélangé à l'O7. Ouais, c'est ok, moi je trouve ça. C'est ok. Non, pas elle n'a pas de counter, mais dans le deck Nami c'est pas trop grave non plus. Tant qu'on dépasse pas un certain ratio, ça va. Voilà, voilà. Moi j'hésite entre elle et Namu comme étant les meilleures cartes du set, mais c'est mon avis personnel. Les deux, en tout cas. Ouais. Alors là, Ace Snake. Alors 6 de cost pour je ne sais pas combien de puissance. Séraphin Aid, 1000 de counter en haut play si ton leader est Tech Aid et que tu as 2 points de vie ou plus. Tu peux rajouter une carte avec trigger tu peux rajouter une carte avec trigger depuis ta main en face down au-dessus de tes PV, donc tu peux mettre en troisième PV. Et en trigger, tu choisis un caractère de 6 ou moins adverse et autre que Monkey D. Luffy ne peut pas attaquer durant ce tour. Ouais, c'est ok. Ça peut être joué dans Bonnie au P13. C'est ça. Dans Vegapunk bien sûr, parce que ça nous permet d'avoir, en plus de l'effet leader de ce heal, elle peut être jouée en on-play, ce heal aussi. Et aussi il y a le leader Luffy ST29 qui n'est pas encore sorti et qui n'est pas encore annoncé. On sait juste que c'est un Luffy Egghead qui est potentiellement va pouvoir jouer aussi cette carte, donc à voir l'effet qu'il a, mais oh, bah, ça va être comme ça reste une Luffy, hein. Luffy Gogol. Ouais, bah tant qu'il est pas mauve ça me va. Wow. C'est jamais ce qui va jaune mauve. Ouais. Alors Yamato jaune 5 pour 6000 de power Landofuano, counter 1k. On play, tu donnes 3 dons à ton leader Landofuano. On KO, trash 1 point de vie adverse. Oui, on aime. La couleur jaune aime trash les points de vie adverses. Jaune, ça devient vraiment insupportable. Bientôt, tu pourras pas gérer le board et tu auras plus de PV. Ah bah tu géreras le board quand tu seras mort. Hein. Ouais. Ça me semble être moyen de rester à 0 PV et de gagner la game quand même. UP Luffy. Ouais. Oui, merci. Voilà. Oh putain, c'est moi qui dois vraiment lire ça. Alors, ah ouais. Encore une carte stupide, Trafalgar Law. Alors pour un deck héroïne, ils ont décidé de mettre un transsexuel.
pour compléter le set et dire bah tiens voilà on n'avait pas de lot, bah on a quand même réussi à mettre un lot. Pour tous les lots sexuels qu'on connaît, d'ailleurs dédicace à Julien. Alors, cost 8, 6000 de puissance, alors c'est un Air Spirit, pas un Supernova encore heureux pour nous. À la rush, en active main, tu discardes une carte de ta main, tu trash cette carte, alors tu ajoutes une carte du top de ton deck dans tes PV, et après tu peux jouer un lot de coups de 7 depuis ta main. Donc en gros, tu la poses pour 8, tu tapes avec, tu la laisses sur le board, ou tu la fais directement son active main, tu discardes une carte en plus de ta main, tu rajoutes un PV, tu joues le lot 7, depuis ta main, tu remets un PV, et t'as un bloqueur avec le deck kid. C'est fort. Ouais, c'est ok. Le... Le truc, c'est que ça demande beaucoup de cartes de la main parce que il y a Oui, elle, il y a joues la moins défausse, 4, il y a le cinq. lot et il y a l'effet du lot de semi. Donc, tu fais du moins 4, tu te heal de 2. Dans Kid, ouais, t'as l'eau qui va être bloqueur. Je pense que c'est principalement pour le deck Rosinante Oui. OP12 qui est nul, hein, on va pas se mentir. Au moins, ça lui Ouais, fait des c'est targets un supplémentaires. Voilà, c'est bien. Mais non, ça reste une bonne carte dans l'ensemble. Je sais pas si vraiment dans Kid elle sera jouée parce que Bah, ça fait beaucoup de cartes de la bah, main, c'est mais pas un qui quand même super réussi à noir. jouer. Ouais, mais Kid il aime pas trop défausser 4 cartes de sa main. Il aime bien toujours faire. Carte de sa main pour récupérer 2 PV et taper direct à 6. Ouais, il y a un monde quand même. On verra, on verra. On verra, oui. Dans tous les cas, c'est une carte qui frappe Euh... de sa main, mais qui va récupérer plus tard, donc l'un dans l'autre. Oui. Et en plus, il a setup un bloqueur. Donc, ouais, non, à mon avis, elle sera jouée. Ouais, il y a un Ah, monde. bah, c'est pas si broken tier parce qu'il fait beaucoup de mining, Ouais. de perte de cartes en main, mais c'est quand même très fort. Voilà, c'est si l'adversaire a déjà une grosse main, bah, il va juste défausser ses briques, il s'en fout. S'il a une petite main, il peut pas la jouer. C'est ça. Et à mon avis, c'est le genre de carte qui peut retourner une game quand même. Ouais, je pense, parce que ce heal de 2, plus setup potentiellement low bloqueur, c'est À mon une avis, en dinguerie. fait, l'eau aura déjà plus enfin, le deck kid aura déjà plus envie de se prendre les PV en early pour ensuite jouer cette carte, pour ensuite proc l'effet, pour ensuite jouer le lot à 7. Du coup, en fait, il se soigne Ah de ouais. 2, mais comme il a récupéré rapidement ses PV en early, bah, il le sent pas. Ouais. Donc, ouais, donc à mon avis, cette carte sera jouée et assez forte. Je sais pas ce qu'elle peut faire dans le deck Rosinante, parce que je connais pas le leader, je sais même pas ce qu'il fait, je vais pas vous mentir. Moi, ce qui me choque le plus sur la carte, c'est ce petit truc sur la gauche qui dit counter plus 1000. Donc ce n'est pas une brique. Non, Autant c'est si pas ça c'était une brique, il y avait un monde où elle n'était pas jouable réellement dans l'eau, dans Kid. Autant vu qu'elle a un counter 1000 au pire des cas, voilà. Parce que c'est comme une weak cost, en weak cost normalement tu joues Kid parce que tu vas pouvoir trash un point de vie. Mais là, tu peux la jouer facilement quoi. C'est ça. Et heureusement, c'est un Earth Pirate et pas un Supernova. Donc, Oui, parce que sinon il serait tutorisable. ce serait trop broken la suite. Heureusement, ils ont pas Ouais. fait C'est pour ça je pense qu'ils l'ont pas mis parce qu'ils veulent pas qu'elle soit réellement jouée dans Kid. Oui, bah, elle sera pas jouée. Ouais, les gens sont des terroristes, hein, mais ouais. Les Kid Player est un terroriste. Oui, déjà de base. Oui. Enfin, c'était la Voilà. dernière carte de B03. On a fait un peu. Voilà, bon, ça... En vrai, c'est une extension. Je suis quand même bien hypé par l'extension. Hein. Il y a Ça, beaucoup de cartes. je pensais pas être autant hypé. Je pensais que ça allait être Ouais. une petite extension pour tous les bandeurs de waifu. Bah, finalement, pas tant que ça. C'est effectivement une extension pour tous les bandeurs de waifu. Mais en plus, Mais les cartes sont pertinentes. voilà, les cartes sont pertinentes pour d'autres decks. Hein, genre. Hein? Toi, ta waifu préférée, c'est Uta, c'est ça? C'est Uta qui prend une manga, Chut, c'est ça? Hein, c'est toi qui vas avoir le portefeuille Uta. chut. Ouais, il y a pas qu'elle. Hein. Il y a la Perona, il y a l'Enami, il y a les Robin. Ouais. Moi, je suis Moi, en bien février, hypé je vais par manger du vent. Moi, je suis bien hypé par les deux cartes support Kobe. C'est vraiment du Ouais. très très bon support. Là, pour l'instant, je traîne le deck à mort pour Lyon. Avec le petit support Kobe PRB2. Et quand je vois les deux cartes, putain, je les échangerai tous les jours. Tu m'étonnes. Ça sort avant PRB2. Enfin voilà, Et voilà. c'est tout pour nous. J'espère que ça vous. Un petit peu l'extension EB03. J'espère que ça vous a fait plaisir. Un petit mot pour la fin, Chris?
Bon, non, t'as dit tout. Je vais juste dire tchuss tout le monde et à la prochaine. Yes, ah oui, petit rappel, le deck, enfin le B03 sortira le 20 février en Europe. Et c'est quand que tu avais dit au Japon? Au Japon, c'est le 20 octobre, c'est fin du mois. 20 octobre. Donc on verra déjà ce que les cartes valent dans la méta au P13. Et après, nous, on verra ce que ça vaut dans la méta au P14. Parce qu'à partir de janvier, c'est ça? Ouais, On aura les janvier, les sorties sorties seront sont en même temps simultanées. des deux côtés. C'est ça. Donc on aura les sorties Japon et Europe en même temps. Ce qui est une bonne nouvelle quand même. Ah Parce bah que ça là, va par hyper un peu exemple, plus. oui, c'est ça. Il y aura moins de tryhard en amont. Donc tu pourras pas te baser sur la méta Jap pour garder et pour préparer exactement. Ce sera un peu plus de deck building de réflexion de la part des joueurs européens. Et pas juste du copier-coller. Donc franchement, c'est vraiment sympa. J'ai vraiment hâte. Et puis quand les cartes seront reveal, bah, tu seras pas là en train de baver en disant bah ok, tu vas les avoir dans 8 mois. Maintenant. Oui, tu les auras bientôt. C'est la prochaine extension que tu vas voir. Donc franchement, ça, je suis hypé. Je suis hypé. Bon, allez sur ce, ciao ciao les gars. À la prochaine pour une prochaine vidéo. À mon avis, on fera ce système de vidéo à chaque fin de reveal pour vous présenter un petit peu toutes les cartes. Bon, on va pas faire comme aujourd'hui, tourner la vidéo 2 fois parce que j'ai oublié de mettre le son de Chris sur OBS. Donc là, on vient de retourner une vidéo d'1 heure une deuxième fois, donc c'est pas très rigolo. Mais voilà, Un au moins, plaisir, ça un fait, c'est plaisir. loupé. Allez,